Salut les ghouls, donc c'est Bella qui vous parle et Edouard. Et donc aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait c'est pour vous présenter enfin la nouvelle doll de Monsterly. Donc la doll, donc sa dernière doll, donc tant attendue. Donc voilà, donc c'est sa toute dernière doll. Mais bon, elle aime toujours les Monster High, ne inquiétez pas et tout. Donc si vous voulez plus d'explications, pourquoi c'est ma dernière doll et tout, vous allez sur la vidéo sur mes cadeaux de Noël et je parlerai un peu de ça. Donc voilà. Donc je vais vous la présenter. Donc cette poupée, juste pour vous dire en petite avance, ce n'est pas une Monster High. Et oui, pour ceux qui voulaient que j'ai une Monster High, désolée, mais bon, j'ai décidé de plus acheter de Monster High. Bon, en fait, ça faisait un peu longtemps que j'avais décidé de plus acheter de Monster High et tout. Et donc, ma dernière doll, c'était elle. Tanatan. Coucou, voilà, c'est elle, c'est celle-là. Donc, elle est trop cute. Donc, c'est une... Donc, je vous laisse essayer de le traduire. Enfin... Yulume. Bon, je sais pas comment ça se dit. Sur Google Traduction, oui, sur Google Traduction, ça donne ça. Attendez, je vais vous le faire. Sur Google Traduction. Attendez. Google Traduction. Je vais pas vous le dire parce que moi, je sais que je dis mal, donc pas besoin de me le dire. Donc oui, ça s'écrit. Alors, ouais. Donc hop. Attention. Donc voilà, yélé, je sais pas quoi. Sinon en français ça donne ça, mais bon, c'est complètement con, mais bon. Ayolume, donc je ne sais pas si c'est Ayolume ou en japonais. Voilà, donc je ne pourrais pas vous le dire puisque je ne suis pas japonaise et puis que j'arrive pas du tout à le dire tout simplement. Donc voilà, donc c'est une poupée comme ça. Donc ce n'est pas une pullip pour ceux qui se le demandent. Ce n'est pas une pullip, c'est une Lulemo, je sais pas quoi. Donc c'est ça. C'est un peu dans les versions pullip. Donc même là il y a un petit logo. Bon, vous allez pas voir, c'est marqué pullip. C'est marqué, ça vient du truc pullip puisqu'il y a un logo avec un dessin d'une pullip avec dessus marqué le mot pullip. Donc ou poulip, pour ceux qui le disent, parce qu'il y en a qui disent pullip et poulip. Donc voilà, donc je vais présenter alors sa boîte. Excusez-moi pour la luminosité. Donc voilà sa boîte. Voilà, qui est vraiment trop belle, j'adore sa boîte. Donc elle est bleue, un peu bleu violet, rose, doré, donc voilà. Donc il y a des petits crayons et tout. Donc le fond de boîte, il est blanc. Avec des dessins roses, avec des lettres ABC, des ciseaux, des cahiers, une règle, une équerre, un truc de peinture, voilà, bon, plein de trucs, d'écolier. Donc voilà, donc là il y a deux petites peluches avec un espèce de, oui on va dire, une espèce de bouclier avec un dessin d'un arbre avec les lettres de la version de la poupée. Après il y a une photo de la poupée dans un cadre, donc là c'est la même chose que là. Donc voilà, donc après là il y a le nom du machin, let's go to the school. Donc voilà, donc après il y a un truc en anglais, donc c'est marqué plus de 15 ans, mais bon, je n'ai pas plus de 15 ans, mais bon je l'ai quand même pris. Donc voilà, même côté là. Donc voilà, super belle. Donc il y a l'espèce de truc où la poupée était dessus pour pas que la poupée elle bouge trop dans la boîte. Et après il y a tous les trucs que j'ai déballés et tout. Je les ai quand même gardés parce que quand même je surkiffe cette poupée. Donc alors j'ai gardé ça qui était sur la boîte en carton. Donc oui, je cache l'adresse. Voilà, donc elle vient du Japon, donc elle vient vraiment du Japon, je crois qu'elle est faite au Japon et elle vient du Japon, donc je suis super contente parce que le Japon c'est mon pays préféré. Bon après le truc commercial et tout, j'ai gardé, donc il y a un truc japonais là. Oui parce qu'en fait mon pays préféré c'est le Japon, donc voilà ça tombe bien et tout, je suis trop contente. Alors il y avait un carton, j'ai gardé le carton, j'ai toujours la boîte en carton qui était dedans. Donc voilà, donc fragile hein, voilà. Donc la poupée est assez fragile parce qu'en fait c'est la même matière et tout d'une pullip. Donc c'est une pullip, c'est très fragile pour ceux qui veulent savoir. Et dedans en fait pour la protection
c'était du pâté journal japonais. Donc je suis super contente puisque j'aime tout ce qui est japonais. Donc personnellement, j'espère bientôt prendre des cours de japonais. J'essaye d'apprendre un peu le japonais, un peu toute seule. Donc il y a plein de marqués en trucs japonais, c'est super sympa. C'est on dirait que oui, on va dire un journal entier. Donc je sais pas tout à fait si ça vient vraiment ça vient tout d'un vrai journal ou c'est plusieurs papiers de journal. Enfin bref, donc c'est un journal japonais. Donc je suis super contente de l'avoir et tout, parce que mon pays préféré c'est le Japon. Mais voilà, je suis super contente. Donc la poupée, il n'y a pas de socle, donc il y a ce socle pour Bratz, oui pour Bratz que j'avais eu. Donc en plus elle tient dessus, enfin c'est un peu galère à la mettre dessus mais elle tient quand même. Donc je le garde, on ne sait jamais. Si un jour je vais prendre une pause ou quoi. Donc je vais vous la présenter. Donc voici sa petite chambre. Donc je vous ferai une vidéo la prochaine fois de la présentation de la chambre de ma Yumi, puisque je l'ai donné le nom Yumi. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui donnent le nom à leur nouvelle doll, Pulip ou Dal ou Taeyang ou tout ce que vous voulez, Yumi. Mais bon, moi aussi j'ai donné le nom Yumi. Mais avant de vous faire la présentation, donc je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celle-là et pas une Pulip. En fait, il y avait je ne sais plus qui m'avait demandé est-ce que tu peux m'aider à une recherche pour acheter une nouvelle Pulip. Donc voilà, donc j'ai un peu cherché sur les sites et tout. Et puis en fait, sur un truc Pulip, je suis tombée sur cette poupée. Donc tout de suite, quand je l'ai vue, je sais pas pourquoi, je suis tombée amoureuse. Oui, je suis tombée amoureuse d'elle, si vous voulez savoir. Non, je ne suis pas lesbienne, mais je suis tout de suite tombée amoureuse d'elle. Et je sais pas pourquoi, c'était un coup de foudre, vraiment, mais vraiment un coup de foudre. Comme ma première poupée Claudine Wolf, c'était pareil, comme un coup de foudre, pareil. C'était vraiment un coup de foudre voilà, c'était vraiment un coup de foudre. Je suis vraiment tombée amoureuse de Yumi, donc voilà. Donc voilà, et tout de suite quand je l'ai vue, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite dit ah mais Yumi. Je sais pas pourquoi, en la voyant, je sais pas pourquoi, j'ai sorti le mot Yumi. Donc depuis ce jour, je lui ai donné le nom de Yumi. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pas pris plutôt une Pulip? Donc là en fait les Pulips ça m'a jamais... En fait si j'avais fait 1-2 vidéos comme quoi j'allais acheter une Pulip et tout, que je voulais votre aide et tout, j'avais fait la chambre et tout, donc enfin bref. J'avais fait 2-3 vidéos en quoi j'allais voir une Pulip, mais en fait non, j'avais décidé pas. En fait cette Pulip c'était celle que j'avais le plus trouvé jolie, on va dire. Mais voilà, c'était pas vraiment un coup de cœur, c'est juste parce qu'en fait je m'avais juste mis dans la tête d'avoir une Pulip, donc voilà. Et en fait non, j'avais décidé de pas l'avoir puisqu'elle coûtait vraiment aussi très très cher. Donc en fait c'était même pas... Attendez, je fais une vidéo. Je fais une vidéo. Bon, alors, je peux pas plus tard. Oui, excusez-moi, c'était ma mère. Oui, c'est bien, au revoir. Excusez-moi, c'était ma mère, elle voulait me parler, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, donc voilà. Après les dalles, j'ai jamais aimé ça. Voilà, j'ai jamais aimé. Les Taeyang, bah je les trouve super beaux. Il y en a un ou deux que je trouve super beaux, mais ils coûtent vraiment trop cher et je me vois pas avec un Taeyang. Puis après, je suis tombée sur elle. Donc il y avait 2 versions. Il y avait elle et une autre, mais franchement l'autre, je la trouve carrément, je vais pas dire moche, mais je préfère carrément celle-là. Donc voilà, donc je vais vous faire sa petite review. Donc en fait, avec elle avait ce nœud, donc il met sur sa tête, ces petites chaussures bleues, donc qui sont très belles, donc elles sont pas dures, elles sont oui molles, donc voilà. Donc elle a une très belle wig, oui cheveux, donc châtain, vraiment très beau, très long. Alors son make-up il est super beau, donc c'est vraiment simple, basique et tout. Petite bouche, un petit nez. Alors ses yeux sont magnifiques, je kiffe ses yeux. Ils sont, je vais aussi vous montrer, ils sont vraiment châtain, oui, marron, brun, voilà. Donc un petit make-up comme ça, les joues un peu toutes beige, rose, un petit rouge à lèvres, mais tout basique. C'est même pas, on dirait même du labello. Elle a un petit nœud de papillon bleu et rose, voilà, avec des petits, ouais, on dirait des petits dessins. Puis après elle a une espèce de chemise blanche avec une espèce de veste avec là un logo avec marqué la marque là, les mots là, je sais pas quoi. Avec une petite jupe pareil que le nœud bleu et rose, donc voilà. Donc voilà, avec des petites chaussettes
rose avec des petits points blancs. Voilà. Donc son nœud c'est la même couleur que ça. Donc avec il y avait la poupée, les petites chaussures, le nœud et il y avait ce sac blanc. Voilà, donc très beau. Donc moi j'ai rajouté un papier. Donc voilà, ah oui, il y avait aussi cette carte d'elle, donc très belle. Donc tout est marqué en anglais. Donc c'est un peu marqué tous ces trucs, son âge et tout, son nom et tout. Mais j'ai changé, donc enfin j'ai fait ma Yumi à moi, enfin j'ai fait ma doll à moi en fait. J'ai pas pris le même truc. Donc je vais vous faire en fait sa présentation. Donc non, donc son nom de famille, elle a pas vraiment de nom de famille parce que je lui ai pas vraiment donné un nom de famille. Donc je sais pas trop quoi lui dire, mais bon, je dis mon nom de famille, mais je vais pas vous dire mon nom de famille. Parce qu'en fait c'est un peu ma petite puce, c'est un peu ma petite perle, enfin ma petite perle, c'est un peu ma petite fille on va dire. Donc son prénom c'est Yumi, son surnom c'est le nom de la poupée en fait, c'est ça, c'est Yulimov, enfin voilà. Son âge, elle a 10 ans. Au début je voulais qu'elle ait 12 ans, mais en fait j'ai décidé de 10 ans. Alors elle est née le 24 décembre, puisque en fait j'ai eu le 24 décembre aujourd'hui. En 2013, en fait j'ai pas vraiment, en fait la poupée je l'ai pas reçue aujourd'hui même, je sais plus quand je l'ai reçue et il faut que je demande à ma mère aussi, je sais pas si ça sera la date de naissance. Donc elle vient de perdre une chaussure, je la remettrai après, faut juste pas lui perdre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle aime? Donc elle aime tout ce qui est cute et kawaii, elle aime les animaux, les mangas. Donc son manga favori c'est Vampire Knight et son couple favori c'est Zero Yuki. Bon, un peu normal en même temps, moi je kiffe ce couple aussi. Donc elle aime aussi internet, le lycée et la musique. Donc elle aime pas les trucs moches, les pestes. Bon, malheureusement pour les fans, désolé, elle n'aime pas Kaname dans Vampire Knight. Mais bon, voilà. Elle aime pas les devoirs. En loisir, elle aime lire des mangas ou écouter sa musique favorite ou traîner à Monster High, donc dans les couloirs de Monster High. Donc en fait son histoire, donc je vais vous dire son histoire. Elle est venue au lycée Monster High car à son lycée au Japon, en fait elle vient du Japon, donc son pays d'origine c'est le Japon, elle est née au Japon. Tout pour elle était trop facile, enfin les écoles et tout c'était trop facile pour elle, entre guillemets, c'était un peu entre guillemets l'intello de sa classe, donc tous les écoles à aller c'était trop facile, et quand style a essayé de aller dans des collèges ou des lycées, c'était comment dire, c'était trop dur, vraiment trop dur pour elle, elle galérait trop. Donc en fait c'était trop dur pour elle, donc elle est venue à Monster High, même si c'est une humaine et qu'elle a que 10 ans, puisqu'en fait mes Monster High n'ont pas du tout 10 ans, elles ont style 16 ans, 17 ans et tout, elles sont vraiment l'âge du lycée. Mais en fait, elle a le même niveau que les élèves de Monster High. En fait, elle a carrément le même niveau, même si elle a 10 ans. Au début, elle savait qu'il y avait que des monstres dans ce lycée. Enfin, non. Au début, elle savait pas qu'il y avait... Enfin, moi, j'ai dit qu'au début, elle savait... En fait, c'était pas vraiment très bien renseignée. Et elle savait pas du tout qu'en fait, il y avait vraiment des monstres à Monster High. Et en fait, c'est Bella et Edward, donc, tous les deux, qui ont tout expliqué et tout. Donc voilà. Donc ça c'était sa biographie, donc oui, sa biographie. Donc voilà. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Ah oui, et son caractère, donc elle est, j'ai oublié de le marquer, mais bon. En fait, elle est très gentille, elle est très mignonne, et par contre, des fois, devant la classe, elle est très timide. Bon, tu leur dis un mot, Yumi? Allez, Yumi. Au revoir. Oui, au revoir. Arigato d'avoir regardé cette vidéo. Oui, traduction. Arigato veut dire merci en japonais. Voilà. Je vous le dis quand même, on sait jamais. Donc voilà. Donc voilà. Allez, bisous. Bisous les ghouls.